J'ai entendu l'expression quand j'étais petite. Ça venait probablement de quelque chose que ma mère m'a lu. Mais ça parlait des choses qui font boue dans la nuit. Des choses qui font boue la nuit. Eh bien, la nuit et le jour. La nuit et le jour. L'investigation sert aux choses qui font boue dans la nuit. Tout le reste fonctionne bien pour vous, non? Le travail est une manière d'identifier les pensées qui sont la cause de toute votre souffrance dans votre vie. Les pensées qui vous font vous écarter de votre vraie nature, d'une compréhension interne où le mot compréhension n'est même plus nécessaire. C'est une manière d'identifier les pensées qui font boue dans la nuit. Et on les identifie et on les met sur le papier. On les fait passer du mental au monde. Sur le papier. Les voici. Donc d'ici à là, dans ce monde où on croit être. Dans ce monde auquel nous nous sommes identifiés. Une fois qu'elles sont sur le papier, on les remet en question. Donc le travail est une manière d'identifier les pensées qui sont la cause de la souffrance et de les remettre en question. Et c'est si simple que toute personne ayant l'esprit ouvert peut le faire. C'est une forme de méditation. Ça demande de trouver le calme. Le mental peut être dingue au début. On identifie quelque chose que l'on pense qui vous cause une déconnexion avec un de vos semblables, un membre de votre famille, quiconque. Mais on identifie ce que l'on pensait et croyait à l'époque et on regarde le mental quand on le met sur le papier. « Oh, j'ai pas vraiment voulu dire ça », alors que vous êtes seul avec vous-même. C'est simplement vous, seul avec vous-même. « Oh non, je le crois pas vraiment, j'ai pas voulu dire ça », etc. Donc essayez donc de le mettre sur le papier, de la manière dont ça vous est dicté. Combien d'entre vous méditent? Est-ce que vous pouvez lever la main? Combien d'entre vous ne méditent pas? Est-ce que vous voulez lever la main? Eh bien, si vous avez rempli une feuille de travail, en fait, vous êtes maintenant des gens qui méditent. Vous avez médité sur un moment dans le temps et ça vous a demandé de trouver le calme. Les méditants, souvent, ils ferment les yeux, ils se recueillent et toute pensée qui vient, ils la repoussent et ils retournent dans la quiétude. Quelque chose vient et il le pousse et il retrouve le calme. Mais ceci est différent. Fermez les yeux, recueillez-vous et ce qui se manifeste, pour moi, je ressens de la gratitude pour ça. Ça s'est identifié et j'y fais honneur et je le mets sur le papier et je le remets en question. Et si c'est quelque chose de beau qui se manifeste, je le remarque, c'est tout. Et j'attends. Ce mental-ci dit « montre-moi un problème ». Montre-moi un problème. C'est le moment, c'est le bon endroit. Tous les matins, de 20 à 30 minutes, simplement montre-moi. C'est comme quelque chose d'affreux va se produire. C'est comme un baiser. Oh, mon cœur, est-ce vrai? Tu es sûr que quelque chose d'affreux va se produire? Et l'ego peut hurler « Oui, j'en suis sûr !» D'accord, j'ai compris. Tu en es sûr? Peux-tu absolument savoir que c'est vrai, que quelque chose d'affreux va se produire?
Oui, ben, maintenant j'ai ralenti et je veux vraiment savoir. Alors, je médite sur la question, quelque chose d'affreux va se produire, puis-je absolument le savoir? Et je ne vais pas manipuler la réponse. Ce n'est pas ça la méditation. Je vais attendre. Je vais trouver le calme et voir ce qui se manifeste pour venir à la rencontre de la question. Je n'ai jamais besoin de deviner. Vous n'avez jamais besoin de deviner. Recueillez-vous. Demandez. C'est donné. Et ce qui est donné, c'est l'éveil. Ça vous éveille à ce qui est vrai au sujet de ce que vous croyez.